Mais celui-là qui donne la vie, c'est tout la fin. C'est celui-là qui te donne le fruit de vie. C'est celui-là qui est mort pour moi. C'est celui-là qui est mort pour moi. Je le suivrai toute ma vie. Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Il est mon salut. Je le suivrai. Alléluia. Nous allons suivre Jésus toute notre vie. Amen. Et en suivant ce Jésus toute notre vie, nous devons avoir la patience. Mon thème ce matin est la patience dans le Seigneur. Dieu, lui, il est à son temps. Parfois, nous voulons que Dieu fasse notre temps. Alors, Dieu, lui, il a déjà arrêté ces temps dans nos vies. Il a arrêté ces temps-là. C'est-à-dire que tant que le temps n'en est pas arrivé, quel que soit ce que tu vas faire, tu dois patienter. Alors, la patience dans le Seigneur. Et pendant que tu seras en train de patienter, lui, il t'observe. Comment tu vis? Comment tu es dans l'église? Quel est le rôle là que tu joues? Alléluia. Amen. La patience dans le Seigneur. Nous allons prendre Luc, dans le livre de Luc 1, chapitre 5, verset 5. Luc 1, verset 5 à verset 5. Nous allons comprendre ceux-là qui ont marché avec Dieu, qui ont eu la patience avec Dieu, qui ont patienté pendant toute une vie. Nous, on ne fait rien. Il a dit toute une vie, ils ont patienté. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que tôt ou tard, quel que soit le temps que ça prendra, ça viendra à l'accomplissement. Alléluia. Ils ont patienté toute une vie. Mais dans la patience dans laquelle ils étaient, où ils patientaient, est-ce qu'ils étaient dehors? Ou ils patientaient dehors? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quel rôle ils occupaient? Quelle fonction ils occupaient? Aujourd'hui, c'est là le problème de l'église. D'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous venons tous à l'église. Nous voulons parce que pour que Dieu bénisse, nous bénisse. Parfois, quand nous arrivons, on nous donne des prophéties. On nous donne des ceci. Mais nous ne voulons pas être patients. Pendant que quand on te donne une prophétie, cette prophétie-là, il y a l'épreuve, il y a difficulté. Mais comment tu patientes? On m'a donné une prophétie aujourd'hui.
Je suis sorti. Et c'est le dimanche, moi je viens écouter la parole de Dieu. Je ne fais rien, je suis là. C'est le dimanche, moi je viens me présenter. Oui, c'est bon pour. C'est bien beau. Mais est-ce que tu as cette intimité-là? Pourquoi cette prophétie-là vient d'accomplir ça? Parce que quand on te donne une prophétie, il y a l'épreuve qui va suivre. Si tu n'as pas rencontré Dieu, même lui-même va te mettre dans la Bible pour que tu sortes victorieux sur la prophétie. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Luc 1, versets 5 à 25. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était devant, dehors, en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramena plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaître-je cela? Car suis-je vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles et qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie s'étonnant de ce qui restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, y compris qu'ils avaient eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen. Amen. Seigneur, je viens te dire merci, je viens te rendre gloire. Ce matin, Seigneur, que ce soit pas moi, mais que ce soit toi. Que tu viennes prendre le contrôle de ma bouche et de tout ce que je sais là dans ce lieu. Père, que je te dis merci parce que tu m'as défensé au nom de Jésus qui nous amène. Amen. Amen. Vous voyez, un homme appelé Zacharie, un sacrificateur de Dieu, qui a passé toute sa vie avec sa femme Élisabeth. Toute une vie, c'est-à-dire que quand il est âgé, il est avancé en âge. C'est-à-dire qu'à cette époque, quand on dit quelqu'un est avancé en âge, c'est dans les 60 à 80 ans. C'est une vie, toute une vie qu'il a passée en cherchant un enfant. Mais où ça m'a tellement plu,
Ça m'a, là où ça m'a plu, cet homme, malgré qu'il avait au l'intérieur de lui, malgré qu'il avait un souci, qu'il voulait un enfant, mais il ne s'est pas éloigné de ses services. Donc, la fonction auquel il avait à l'église en tant que sacrificateur, il n'a jamais abandonné. Il est resté à son poste en faisant son service comme il le faisait tout le temps. Mais il avait un souci. Ça ne veut pas dire que Dieu ne savait pas. Mais Dieu savait qu'il avait un souci. Parce qu'il voulait, malgré qu'il était au service, mais il avait un souci, il voulait un enfant. C'est nous aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on vient à l'église, il faut que ce que tu as, le souci que tu as, il faut que ça se résout à l'instant. Et puis que tu ressortes. Mais Dieu, lui, il a son temps. Dieu, avant que tu ne viennes là, Dieu a déjà arrêté son temps sur ta vie. Ce temps-là, quand tu montes, tu descends, ça doit arriver. Parfois, quand tu viens à l'église, on te donne, on te dit, voilà ce que tu es. Et généralement, quand on te donne cela, tu es content, tu dis, oui, vraiment, Dieu m'a parlé, et puis tu ressors. C'est le dimanche, tu viens te présenter. C'est le dimanche, tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais tu oublies une chose, que quand cette prophétie vient, et puis la difficulté va suivre. Parce que Dieu te met à l'épreuve. Dieu va t'épuiser. Pour que ce qui va dire que ça vienne à son temps venir. Ça va venir. Mais pour que ça vienne, il faut que tu traverses la stérilité. Il faut que tu traverses le célibat. Il faut que tu traverses la sécheresse. C'est-à-dire que la pauvreté, tout ça là, tu dois traverser. Il t'envoie dans les abîmes. Lui-même, Dieu t'envoie dans les abîmes. Mais comment tu te comportes pendant ce temps-là? Tu es où? Est-ce que tu espères ou bien tu es patient dehors? Alléluia. Amen. Ou bien tu viens à l'église pour avoir une fonction. Mais généralement, nous patientons à l'extérieur. Parfois même, c'est des gens de dehors qui ont se confier. Et ma soeur, vraiment mon frère, vraiment voilà ce que je traverse, vraiment je ne sais pas. Or, tu oublies que c'est à l'église. C'est pendant que tu es en train de faire ta fonction. C'est pendant que tu es en train de servir Dieu. Que le temps que lui a fixé viendra à l'accomplissement. Là, il t'éprouve. Mais dans cette épreuve, que tu sois au service du Seigneur. Alléluia. Zacharie, Élisabeth était enceinte, stérile. Elle ne faisait pas d'enfant. Mais il n'a pas dit que comme Dieu ne veut pas me donner d'enfant, je ne le sais plus. Je ne suis plus sacrificateur. Il n'a pas dit ça. Élisabeth non plus. Généralement, c'est ça, nos soeurs. Aujourd'hui, elle vient à l'église, peut-être qu'elle veut un mariage. Mais le mariage attend. Elle va aller chercher à gauche. Elle va quitter ici. Elle va aller consulter encore dans une autre église. Mais non, la Bible n'a pas dit que Zacharie a laissé son sacrifice pour aller encore faire un autre. Alléluia. Tu vas laisser ici, non, comme là-bas la Zapta, je m'en vais de l'autre côté. Maintenant, quand tu arrives là-bas, ça ne donne pas. Tu reviens encore à l'un de ta droite. En même temps, Dieu lui te regarde. Parfois, le temps que Dieu a fait, ça arrive là, il repousse encore. Pour dire que ma servante n'a pas compris. Amen. On veut être béni, on veut voyager. Mais comment? Le voyage, avant que ça vienne là, il va t'éprouver. Alléluia. Mais tu n'es pas son service. Alors si tu veux que lui il te donne ce voyage là, ou bien te donne ce que tu veux, il faut que tu sois son service. Pour que lui précipite des choses et que son temps arrive. Mais on est là, on s'assoit, on vient, on écoute la parole de Dieu, on rentre. C'est bien beau d'être dans la présence de Dieu. Chaque dimanche, c'est assez bon. Mais tu fais quoi? Alléluia. Zacharie est resté fidèle. Malgré que Élisabeth était stérile. Élisabeth non plus ne s'est détruite. Mais elle savait un jour. Elle disait un jour, ça va vite. Mais à quel âge? Un âge avancé. Il était jusqu'à même quand on va vite. Alléluia. Et c'est le problème de l'église aujourd'hui. Quand on vient à l'église, on veut être béni, c'est bien beau.
On veut que Dieu te bénisse. Oui, mais il y a l'épreuve qui t'attend pour cette bénédiction-là. Mais pendant cette épreuve-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu occupes ta fonction? Est-ce que tu ne viens pas aujourd'hui, demain tu n'es pas là, après demain, et puis nous trouvons des raisons? Non, c'est mon travail, non, je suis occupé, non, je suis fatigué, non, je suis ceci. Est-ce que nous sommes en train de jouer? Tu es dedans, mais tu murmures. Non, vraiment, je suis fatigué. Non, arrêtons ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Zacharie, la Bible nous a pas dit que Zacharie et Élisabeth ont murmuré. Mais tout au contraire, on va arriver. Ils n'ont pas dit que non, vraiment Dieu ne va. Ils n'ont pas, ils sont restés fidèles au principe, au commandement de l'Éternel. Alléluia. Alors, je vais reprendre. Luc 1, versets 5 à 25. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Tous deux étaient justes devant le Seigneur. Aujourd'hui, tu te reconnais comme juste devant le Seigneur. Mais il y a une chose que tu n'es pas en train de faire. Il y a une chose sur laquelle Dieu te demande de faire, mais tu n'es pas en train de faire. Mais tu attends à ce que Dieu te bénisse. Tu attends à ce que Dieu te donne quelque chose. Mais pour que cela arrive, pour que Dieu fasse cela, il y a quelque chose que Dieu va te dire. Allons-y, ma soeur. Les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'y avait point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Amen. Alléluia. Ils respectaient les commandements et les principes, les ordonnances de Dieu. Mais il y avait quelque chose qui bloquait, qui parfois quand il s'assoit, il réfléchit, il pense, il dit sa femme était stérile. Mais il ne sait pas d'où cette stérilité venait. Il ne connaissait pas comment ça s'est passé pour que sa femme soit stérile. Mais il ne connaissait pas. Mais une seule chose qu'il savait, il savait qu'un jour, Dieu va rendre cette stérilité en fertilité. Mais il était sacrificateur. Alléluia. Il était avancé en âge. Tous deux. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu es stérile. Peut-être que tu ne fais pas d'enfant. Ou alors que les gens, ta relation avec Dieu, tu es dedans longtemps, ça ne marche pas. Mais assieds-toi, réfléchis bien. Voilà Zacharie et Élisabeth. Peut-être que tu attends quelque chose venant de Dieu, mais ça n'arrive pas. Peut-être que tu veux voyager. Peut-être que tu voudrais que Dieu t'ouvre des finances. Peut-être que tu veux que tes activités prennent de nom. Mais ça tarde. Beaucoup. Peut-être que tu as subi l'injustice. Tu es oppressé. Tu te poses beaucoup de questions. Peut-être la société où tu es, ça n'avance pas. Ou le travail où tu te trouves, où tu es menacé même d'être envoyé. Ça ne marche pas. Pourquoi? Tu te poses des questions. Des multiples questions. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Dieu même là. Est-ce que Dieu là? Qu'est-ce qu'il t'a? Oui, chaque dimanche on te voit. Tu es fidèle. Tu es ceci. Tu fais cela. Mais il y a une chose que Dieu te demande de faire. Il dit la patience dans le Seigneur. Allons-y, ma soeur. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Amen. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Alléluia. Il dit pendant qu'il s'acquittait de quoi? Ses fonctions. Où? À l'église. Parce qu'il est sacrificateur. Aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs. Une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, une fois que tu dis Seigneur, Jésus est mon sauveur et mon libérateur, tu deviens sacrificateur. Mais on ne veut pas accepter cela.
On refuse même d'être sacrificateur. On refuse. Oh, c'est ce que tu es. On ne peut pas accepter. Mais il occupait ses fonctions à l'église. Les fonctions de sacrificateur, il était assidu. Il faisait, il était fidèle à cette fonction-là. Et toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Malgré tout ce que tu veux de Dieu là, est-ce que tu sers Dieu? Alléluia. Malgré ce que tu veux, cette stérilité là, pour que ça devienne fertile. Ou bien le travail là, pour que tu gagnes le travail. Ou alors que tu voudrais que Dieu te fasse voyager. Ou il te trouve les finances. Tu fais quoi? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es au service du Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu n'es pas en train de murmurer chaque jour? De parler de ceci, de cela? Juste parce que ton besoin là, il faut qu'on te donne une réponse. Partout où tu t'assois, tu vas dire, est-ce que tu es au service du Seigneur? Alléluia. Allons-y. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Alléluia. Oui, tu es arrivé à l'église, tu es arrivé à la repas. Dieu t'a parlé. De tout ce dont tu parlais, de tout ce dont tu réfléchis, tu te poses des questions, mais Dieu t'a dit que voilà ce que tu seras. Dieu t'a même dit que voilà ce que je veux que tu fasses. Parce que tu es sacrificateur. Alléluia. Puisqu'on est sacrificateur, dès qu'on arrive, Dieu va te dire, voilà ça. Mais nous jouons à la sourde oreille. On dit non, le Seigneur là, on va continuer. On joue à la sourde oreille. On fait, non, tu n'es pas devant le serviteur de Dieu que tu vas faire semblant, mais tu fais semblant pour ta propre vie. Quand tu es arrivé, on t'a dit, on t'a parlé, que voilà ce que tu es. Mais tu vas t'asseoir. Parfois, quand on te dit non, ça va faire, Dieu va faire. Dieu a déjà fait. Alléluia. Il faut seulement que tu te lèves. Il faut que tu sois à ce poste. Tu fasses ce que Dieu voudrait que tu fasses. Et tu vas voir que toutes ces choses-là, tu ne pourras plus te demander. Tu ne pourras plus te poser des questions. Mais tant que tu resteras assise ou assis chez toi ou quelque part, tu vas toujours te poser des questions. Alléluia. Amen. Et Zacharie, sa femme, c'était toute une vie, je dis bien toute une vie. Mais ils ne se sont pas éloignés du Seigneur. Ils ne se sont pas éloignés de la maison, du service auquel ils occupaient. Ils ne se sont pas éloignés un seul instant. Mais il est resté fidèle à ce poste. Quand est-ce que toi tu vas rester fidèle à ce poste? Quand est-ce que tu vas te lever? Quand est-ce que tu voudrais que Dieu puisse avoir un regard favorable à ta vie? Ou alors tu voudrais que Dieu écoute tes prières? Quand tu vas vouloir que Dieu puisse écouter ses prières? Ce n'est pas en restant à la maison. Ce n'est pas en t'éloignant du Seigneur. Ce n'est pas en disant que non, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais pour que ce temps arrive, il faut te mettre à l'œuvre. Alléluia. Amen. Allons-y, ma soeur. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Amen. Mais pour que tu retrouves cette joie que tu as perdue, les gens t'humilient, les gens t'insultent. Quand on te voit me dire que celle-là, elle sait les chrétiens. Celle-là, elle va à l'église, qu'est-ce qu'elle t'adonne? Mais pour que cette joie réagisse, agisse sur ta vie, c'est un état au service du Seigneur. Alléluia. Alors, tout ce qu'il a dit dans ta vie, pour que ça vienne à l'accomplissement, il faut que tu sois de son œuvre.
Jacob est allé souffrir auprès de son homme pendant 14 ans pour obtenir ce qu'il voulait. Mais toi, tu fais quoi? Tu penses que Dieu va se lever comme ça un matin et il va dire, bon, j'ai béni ma soeur, mon frère? Oui, il fait grâce à certains. Ça, c'est clair. Tu penses que le Seigneur va te lever comme ça? Il dit, bon, j'ai béni ma soeur, j'ai béni mon frère, et puis il se tourne d'autres. Mais non, ma soeur, mon frère, tu n'as pas compris. Jacob a fait 14 ans de service auprès de son homme. Ça veut dire que son père, 14 ans. Et pour obtenir, il fallait qu'il élève la voix au Seigneur. Jusqu'à fuir même, sans le consentement de son nom. Et nous, on est là. On pense que la vie est rose. Ma soeur, l'œuvre de Dieu, c'est un sacrifice. Une fois que tu as donné la vie au Seigneur, tu acceptes de souffrir. On ne va pas te dire que tu seras béni, tu seras à l'aise. Tu dois accepter parce qu'il y aura des obstacles. Il y aura des épreuves. Pour avoir la gloire de Dieu, il faut que tu passes par des épreuves. C'est ce que nous devons comprendre. Alors si tu acceptes le Seigneur et que tu dis que je vais marcher avec ce Dieu toute ma vie, attends-toi à ces épreuves-là. Parce que lui-même va te faire mettre ces épreuves pour voir si réellement tu vas arriver à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas traversé ces épreuves-là, il y aura des épreuves comme quand tu vas regarder, tu vas essayer pour me sortir dedans. Mais lui, il sait que tu vas t'en sortir dedans. Il dit ne te tourne point. Alléluia. Allons-y, ma soeur. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Amen. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa chair. Alléluia. Aujourd'hui, parfois, Dieu va te bénir quand tu fais des enfants. Et puis ces enfants-là, tu ne les conduis pas sur le chemin de Dieu. Pour que Dieu lui-même puisse prendre soin de ses enfants. Pour que l'Éternel lui-même s'occupe de ses enfants. Tu dis non, Dieu a déjà tout fait. Quand il m'a béni, bon, le reste là. Puisque toi-même tu n'as même pas ce temps-là pour dire je m'en vais à l'église. Maintenant ton enfant là sera comment? Soyons patients envers nos enfants. Ce n'est pas nous qui décidons de ce que les enfants doivent venir. C'est Dieu seul qui décide. Patients. Soyons vraiment patients envers nos enfants. Mais ce n'est pas pour dire que tu ne vas pas le corriger, mais que tu le conduis sur le vrai chemin. Parce que cet enfant demain t'a converti plusieurs personnes. Si Dieu t'a donné cet enfant, il a enlevé le peuple. C'est pour que demain son nom soit glorifié à travers cet enfant. Maintenant, si tu ne conduis pas cet enfant, Père, sur le chemin de Dieu, c'est comme si Dieu n'avait fait. Jésus, quand il est né, il pouvait commencer son ministère à 20 ans. À 20 ans, il pouvait le faire. Mais il a attendu le temps qu'il fallait. Nous devons être patients envers nos enfants. C'est que tu demandes à cet enfant-là, s'il n'arrive pas, l'esprit prend le temps. Mais que tu le mets sur le vrai chemin. Prenons le temps et la patience. En les corrigeant. Parfois nous voulons qu'il devienne ceci, alors que ce n'est pas ce que Dieu me veut. Alors que ce n'est pas ce que l'enfant me veut. Mais avec la prière, avec le temps, tu es patient et tu pries. Mais tu le corriges. Pour que demain, sa génération voie qu'il est un enfant qui craint Dieu. Un enfant qui marche selon les principes de Dieu. Un enfant qui... Mais si aujourd'hui tu ne fais pas cela, c'est comme si Dieu a échoué. C'est-à-dire que toutes les pauvres, toute la souffrance, tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Alléluia. C'est-à-dire que le diable a vaincu. Parfois Dieu nous met dans les épreuves pour que le diable voie que lui, Seigneur, il est le maître, il est le patron, il est la gloire, la puissance de notre vie. Alléluia. Amen. Allons-y. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Il les révèle à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est-à-dire que cet enfant-là, quand il sera au milieu des enfants, qu'il soit marqué, qu'il soit différent. Dans la sagesse. C'est comment tu le dresses à la maison. De comment tu l'éduques. Comment tu es patient avec lui. C'est-à-dire quand il soit éduqué, mon papa, il est patient avec. Oh oui. Juste pourquoi? Parce que tu voudrais que ce que Dieu t'a dit, l'épreuve, la souffrance auquel tu as souffert, il faut qu'il marche selon ses principes.
Alléluia. Allons-y. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Parfois quand on t'arrive, parfois on donne des prophéties, quand tu sors tu ne crois pas. Et puis quand tu ne crois pas, à un certain moment, Dieu même fait créer des situations dans ta vie. Parce que tu n'as pas cru au serviteur. Mais c'est que le pasteur t'a dit. Et ce que le prophète t'a dit, tu n'as pas cru. Après, maintenant tu n'as pas cru, maintenant Dieu crée certaines situations. Parce que la bonne nouvelle, c'est venir te dire que toi, tu inventeras, tu vas voyager, tu seras riche. Ça, c'est la bonne nouvelle. Que tu as entendu pendant toute ta souffrance, ta difficulté, c'est cette bonne nouvelle qu'on vient de te dire maintenant. Mais parfois, quand tu sors, tu ne crois pas. Avec tout ce que moi j'ai dit, c'est ça, c'est vrai. Et puis Dieu crée quelque chose pour que tu vois que non, c'est ça, lui-même, c'est ce qu'il a dit. Allons-y, ma soeur. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Alléluia. Amen. À son temps. J'avais l'un de mes oncles, quand je voulais être professionnel, et je suis allé voir mon papa. Il dit, papa, vous entendez toutes ces familles qui sont là, leurs enfants sont professionnels, ils viennent comme vous voyez, vous ne les voyez pas. Mais on parle de moi. Quand vous sortez là, on parle de votre fils. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous entendez? Mon papa m'a regardé et dit, va voir ton oncle, son grand frère. Et puis, je suis arrivé sur son grand frère, aveugle. Il peut marcher d'ici, la pharmacie, comment on l'appelle? Marin. Personne ne l'accompagne, mais il est aveugle. Donc quand je suis arrivé, il me regarde. Il dit, ah, tonton, c'est papa qui m'a envoyé. Il me dit, oui, il y a quoi? Il dit, ah, voilà le problème. Tu sais que je joue au ballon. Il dit, oui, je sais, j'entends. Ça ne m'a pas fait t'entendre. Il me dit, je vois. Je sais que tu joues au ballon. Mais, tu veux devenir professionnel. Il dit, ah, papa, avec tout le talent que j'ai là, pour sortir nos familles ensemble, il faut que je... Arrangez-vous. Il me dit, va voir ton père. Demande à ton père ce qu'il veut que tu deviennes. Ah. Je suis reparti en courant, il dit, ah, il va entendre une bonne nouvelle, il veut se rassembler à cause de moi. Je suis reparti. Il demande à mon papa, ah, voilà ce que l'oncle dit. Il dit, va voir ta maman. Je suis allé voir maman. Maman dit, ah, va dire à ton père que ce qu'il veut que tu deviennes, c'est ce que moi, ta mère, je veux. Je suis allé voir, il dit, ah, papa, voilà ce que maman a dit. Il dit, va dire à ton papa ton nom. Quand je suis arrivé, mon oncle me dit, ah, il ne faut pas parler, je sais, j'ai compris, j'ai entendu. Il dit, ah. Il dit, oui. Mais, regarde, parce qu'il y a un prunier devant lui, c'est-à-dire que c'est un fruit chez nous qu'on appelle les prunes. C'est petit comme ça, noir, on mange avec maïs, avec maillot, tout ça. C'est prunes. On appelle ça les prunes. Noir, petit comme ça. Il dit, tu vois, c'est devant la nuit, ça ne produit jamais. Quand ça va produire, c'est 5. Mais il ne voit pas. Comment il sait que c'est 5? Il me dit, il faut compter. Il dit, ah, papa, c'est 5. Il dit, non, c'est 6. Il dit, non. Je le regarde. Il me dit, ah, ok. Tu vois, le premier, il a dit oui. Avant que ça ne touche le sol, ça va mûrir. Il dit, ah, papa, il ne comprend pas. Il dit, ah. Bananier qui est là, avant de mûrir, quel que soit le temps, même si on a coupé, et que c'est tombé, avant de mûrir, ça va servir à maturité. Il dit, papa, je n'ai pas compris. Il dit, quel que soit le temps que ça prendra, ça va mûrir. Il faut partir. Donc je suis parti, j'étais troublé. Il dit, mais c'est quelle parole le monsieur là me dit comme ça? Moi je suis venu pour quelque chose, puis tu me parles des paroles. Est-ce que j'ai besoin de tes paroles? Je suis allé voir le papa, le papa arrive. Il dit, il faut partir. Il dit, autrement je vais partir, papa. Il dit, mais Dieu seul qui te connaît, il fera le reste. Mais il a dit quelque chose, il me dit que si tu arrives quelque part, on te donne quelque chose, ne prends pas. Si on te dit que tu vas devenir quelque chose, il ne faut pas prendre. Et puis ces paroles-là résonnaient chaque fois dans mes oreilles. Dans un jour, je suis arrivé au Bénin, je
je jouais dans le niveau de 3 grands de Lomé. Voilà un supporter qui dit il va m'amener chez le marabout. Et puis il dit ok, demain. Puis je suis couché, la voix l'a retenti sur mon oreille. Il dit quel que soit le temps que ça prendra, ça viendra à l'accomplissement. Je me suis réveillé. Il dit mais mon oncle, il est mort depuis maintenant. Lui qui vient de parler, c'est comment lui? Je me suis couché. Profondément dans la voix l'a retenti encore. Et puis dans ça, il me dit, je t'ai dit que si on te donne quelque chose en route, il ne faut pas prendre. Quand le monsieur est venu un supporter, il me dit, ah non, le monsieur n'a pas dit non, je ne vais pas. Ici au Bénin, je ne joue pas sans médicament, il dit, moi je vais jouer sans médicament. C'est comme ça qu'il est parti. C'est pour dire quoi? Il dit, le temps de Dieu, tu ne peux pas tourner. Tu ne peux pas t'en passer de ce temps. Quand Dieu dit c'est à 2024, bon, tu te descends, mon frère, ma soeur, ça sera en 2024. Amen. Ça viendra à l'accomplissement. Même dans les épreuves, dans les difficultés, là, il va voir ta patience. Il va voir comment tu seras en marche. Il va voir comment tu es dans l'église. Quel rôle tu occupes dans l'église. Pendant ce temps, il observe. Alléluia. J'ai traversé des difficultés. Moi, je ne mangeais même pas. Parce que je voulais être professionnel. J'ai payé même des millions pour aller professionnel. Mais je n'ai pas pu. C'est maintenant que je viens comprendre que la prophétie que le papa, mon oncle me donnait, c'était pour me dire que tu n'es pas footballeur. Que tu es un secteur. Mais quel que soit le temps, viendra, tu le feras. Amen. Alléluia. Parce que quand on me disait, je refusais, il dit, mais moi je vais servir Dieu. Comment? Moi je vais jouer au ballon, quitter moi là. Quand on parle même là, quand il finit de donner la prophétie, je me lève et je sors. Au fond même, je ne donne plus. Je suis parti. Quand je le vois, je me cache. Parce que les gens me disent que tu ne voulais pas attendre. Je suis allé au Nigeria, un prophète de Mekka me dit, toi tu es en train de fuir, mais le temps n'est pas encore, mais tu vas voir. Tu n'es pas footballeur. Et puis il a tourné son dos. Hein? Et aujourd'hui, je suis en train de vous parler de Dieu. Amen. Quel que soit le temps. Alléluia. Quel que soit le temps que ça prendra, fais ce que tu veux, va t'amuser comme tu peux, amuse-toi, blague comme tu veux avec Dieu, mais quand son temps va arriver, tu ne pourras pas t'asseoir. Si c'est le temps de ta gloire, ça va te supporter. Mais il faut que tu sois à l'œuvre dans son église. Quel rôle tu occupes? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu ne raisonnes pas? Est-ce que tu n'es pas en train de trouver des mots? Est-ce que tu n'es pas en train de trouver des prétextes? C'est tout ça là. Zacharie, sa femme, toute une vie, ils ont cherché un enfant. Alléluia. Amen. Toi tu travailles, tu te débrouilles, mais tu te plains. Il y a des gens qui n'ont même pas mangé. Ils cherchent même travail, ne trouvent pas. Il y a des gens même là pour manger, mais ils ont des problèmes. Mais c'est toi qui raisonnes. Tu es à l'église, tu murmures. On te dit, tu es fatigué. Tu es fatigué de quoi? Zacharie et Elisabeth, ils stérilisent toute leur vie et n'ont pas murmuré. Dieu te fait grâce d'avoir un enfant. Ta stérité là, il a changé ça. Tu as pleuré, Dieu t'a exaucé. Mais quand tu fais quoi pour lui? Alléluia. Gloire à Dieu. Pensez à Rose. Cependant, le peuple attendait Zacharie s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Alléluia. Où tu es? Tu as donné ta vie à Dieu, les gens te regardaient. Si vous ne savez pas, ils vous disent. Les gens vous observent, vous regardent. Chaque jour que tu es à l'église, ils sont là, quelqu'un qui murmure, mais ils aiment la même là. Mais alors qu'au fond d'elle, au fond de cette personne, il attend quelque chose. Mais toi, tu n'es pas en train de jouer. Malgré qu'il est oh, il faut que si tu es là, mais au fond de lui là, il sait que si ta vie a changé là, il va te suivre. Ces gens attendent, ils vous observent, ils vous regardent. Ils nous regardent comment on vit. Ils nous regardent comment on est chaque jour à l'église, mais ils attendent quelque chose. De la même manière, le peuple attendait Zacharie. Pour venir dire que mais Dieu a dit quoi? Mais cette personne-là vous attend, vous regardez. Tu souffres, il se moque de toi.
où tu souffres, il murmure. Mais quand Dieu va faire, ces personnes-là, ils vont changer de langage. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y, ma soeur. Lorsque ce jour de service fut écoulé, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand le temps du service de Zacharie est arrivé, il s'est levé pour aller à la maison. Mais il était bien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on te donne une prophétie, Dieu crée des difficultés parce qu'on n'a pas cru. Il crée des obstacles. Parce qu'on cherche de gauche à droite, on ne veut pas voir, accepter la vérité de ce Dieu-là. Il crée cette situation pour que tu comprennes que sans lui, tu ne peux pas. Malgré toutes tes courses, malgré que tu vas courir à gauche, à droite, ici, dedans, tu vas comprendre que sans lui, tu ne pourras pas arriver. Et quand la difficulté va passer, et que tu as accepté, tu as commencé à faire le service de Dieu, et quand cette difficulté va passer, ça ne prendra plus de temps. Et quand tu vas commencer maintenant à servir le Seigneur, s'il n'y aura plus de temps, comme ça là, il va commencer à réagir. Ma fille, mon frère, mon fils, mon enfant a compris. Il faut que j'agisse, il faut que j'ouvre le ciel, il faut que le ciel commence à bouger pour ta vie. C'est ce que ça veut dire, la Bible dit. Zacharie, il est rentré à la maison mienne, mais il souffrait. Il voulait un enfant. Élisabeth, ils sont en train de mourir sans enfant. Regardez l'opprobre. Les gens vont se moquer de lui. Les gens se sont humiliés d'elle. Oh Seigneur, celle-là, elle a fini de manger. C'est ce que nous traversons. Les parents, les beaux-parents vont dire que celle-là, elle a fini le tombeau. Ces enfants-là vont dans la tombe. Oh, c'est si ton mari, même avec qui il te méprise, il t'insulte. Pourquoi? Parce que tu es stérile. Et puis toi aussi, tu tombes, tu commences à pleurer, tu commences à dire ceci. Au lieu d'être patient dans l'église, dans l'œuvre du Seigneur, pour confronter ces personnes, tu ne le fais pas. Mais tu te levances à gauche, tu vas chercher de prophète en prophète, tu vas chercher de l'église en église, alors que la situation est entretenue. Alléluia. Zacharie n'hésitait pas d'étudier. Quand vous entendez Élisabeth, elle dit que Dieu a enlevé quoi? L'opprobre, parce qu'elle était tellement humiliée. On l'a insultée. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Dans sa vieillesse, elle pleurait. Mais qui pouvait imaginer qu'Élisabeth, à cette taille-là, peut faire un enfant? Elle dit, Dieu a levé l'opprobre. Toutes les insultes qu'on vous donne. Parce que quoi, tu as accepté le Seigneur. Parce que quoi, tu dis aujourd'hui, je marche selon les principes. Tes amis te disent, Dieu l'a dit, toi tu es accroché, mais accepte parce que viendra un jour. Un seul jour. Ne reste pas dehors. Ne te décourage pas. Ne t'affaiblis pas. Ne dis pas que non, je suis fatigué. Même dans ta maladie, si tu peux te lever, viens à l'église. Même étant fatigué, lève-toi, viens dans la présence de Dieu parce que tu ne connais pas ce jour-là. Ne cherche plus de mots, ne murmurons plus. Alléluia. Ne murmurons plus, arrêtons. Il est un Dieu vrai, un Dieu vivant. Un Dieu qui entend. Si vous connaissez que Dieu entend, et chaque instant que nous parlons de tout ce que nous disons, il écrit, on ne va pas s'amuser. Arrêtons et servons seulement le Seigneur. À son temps, ça viendra à l'accomplissement. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Amen. Que la gloire de Dieu soit. Amen. Je prie que l'Éternel vraiment vous remplisse de son Esprit Saint. Que l'Éternel vraiment vous remplisse de l'intelligence. Que l'Éternel vous éloigne de tout ce qui ne glorifie pas dans vos vies. De tout ce qui est le mur de critique, de tout le doute, l'assouplissement, la douleur qui est dans vos vies. Que l'Éternel puisse éloigner cela au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.